En route pour les législatives et la création de 3 établissements publics sous tutelle du ministère de la Communication. Ce sont là des décisions prises par le Conseil des ministres qui a tenu ses assises hier au palais du bord de mer. Le gang présumé coupable d'un braquage au domicile de l'ancien directeur général du budget, appréhendé par les agents de la police judiciaire. Chérel Bongota et Christian Maïnda de notre rédaction étaient sur place. Bienvenue sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer. Commémoration en différé de la disparition de feu Hadj Omar Bongo Ondimba en ouverture. La communauté musulmane du Gabon se mobilise. Plusieurs manifestations sont prévues ce vendredi 17 juin 2011 à l'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville. Les précisions nous sont données ici par l'imam Ismaël Ouseni, président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous l'écoutons. 2 ans après sa disparition, comme vous l'avez dit, de remercier tout d'abord le Seigneur Tout-Puissant qui l'a inspiré à maintenir ce pays en paix et ensuite, quelque part, conformément au dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne sait reconnaître la bienfaisance à un être humain comme lui, ne saurait la reconnaître à Allah. Cette cérémonie, c'est tout d'abord pour rendre grâce à Allah, qui a bien voulu nous maintenir en paix, en toute quiétude et en toute convivialité, malgré les problèmes inhérents à l'espèce humaine. Nous lui rendons grâce et nous faisons appel aux bonnes volontés, aux serviteurs d'Allah, à ceux épris de cette même paix, qu'ils se joignent à nous le vendredi. Il y aura la présence de tous les imams de l'ex-PR, des fidèles, des bonnes volontés qui souhaiteraient se joindre à nous pour cette cérémonie qui va débuter à 11 h, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la lecture du Coran al-Karim, du Coran tout entier. Ensuite, à 12h30, comme d'habitude, nous allons procéder au prône hebdomadaire du vendredi. Et à partir de 13h, 13h10, par là, nous allons procéder aux vœux finaux et la cérémonie prendra fin par la grâce du Tout-Puissant au plus tard à 13h30. Nous allons au palais Omar Bongo Ondimba de Libreville, siège du Sénat, où le ministre de la Santé, le général Flavien Nzengi-Nzondou, était devant les vénérables sénateurs, notamment la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication. Plusieurs projets de loi ont été évoqués. Le déroulement de cette séance, presse du Sénat. L'audition était relative à l'ordonnance portant organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise. Devant les vénérables sénateurs, Flavien Nzengi-Nzondou a explicité la nouvelle politique pour un développement plus harmonieux du sensible secteur pharmaceutique, avec pour principal enjeu le renforcement des capacités de contrôle des services de l'État et la réprimande des personnes indélicates. Au nombre des objectifs poursuivis par le chef du département de la santé, la mise à disposition de médicaments à moindre coût, la mise en œuvre d'un partenariat entre l'État et l'industrie pharmaceutique, la mise en œuvre des conditionnalités d'exercice des activités de la pharmacie, rendre disponibles en tout temps les médicaments aussi bien dans les officines et dépôts de produits pharmaceutiques que dans les pharmacies publiques et assimilées. La sensibilité du secteur a suscité chez les sénateurs un feu nourri de questionnements. Comment venir à bout du coût prohibitif des médicaments quand on sait que nous n'en produisons pas, s'est interrogé un sénateur dont le domaine n'a plus de secret. Et le phénomène des pharmacies par terre, comment l'endiguer face aux nombreuses sollicitations de compatriotes économiquement faibles? Au regard du potentiel dont regorge notre pays en matière de biodiversité, quelle politique de recherche pharmaceutique? Enfin, l'IM28 mise en vente avant l'aval des instances de régulation. Autant de préoccupations qui amèneront le ministre à rassurer quant à ce qui va changer par rapport à l'existant. Des dispositions seront prises, a-t-il martelé, en vue d'un fonctionnement normal et régulier de l'exercice dans ce secteur, où seuls les pharmaciens devront dorénavant dicter leurs lois. Je vous invite avec déférence à examiner ce texte à l'effet de son adoption, afin que très rapidement soient élaborés des textes d'application, ainsi que nous l'a instruit le Premier ministre chef du gouvernement, conclura le membre du gouvernement.
Audition également à l'Assemblée nationale du ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Le professeur Léon Nzouba est allé expliquer aux députés l'importance de certains projets de développement. Le compte rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. La Commission de la planification, de l'aménagement du territoire et de l'environnement de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Marie-Madeleine Ningon Anda, a auditionné dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Léomba le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire, le professeur Léon Nzouba, sur le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence gabonaise de sûreté et de sécurité nucléaire. Présentant l'exposé des motifs en lieu et place de son collègue en charge de l'énergie, le ministre Régis Imongo, le professeur Léon Nzouba a indiqué que cette agence aura pour mission essentielle de délivrer, modifier ou suspendre les autorisations de gestion des ressources de rayonnement ionisant, d'assurer les inspections et prononcer éventuellement des sanctions, d'organiser la veille permanente en matière de radioprotection, surveillance de l'environnement de l'exposition des travailleurs, d'assister le gouvernement en cas de situation d'urgence et enfin de contribuer à l'information du public et des utilisateurs. L'Agence gabonaise de sûreté et de sécurité nucléaire comprendra un conseil de régulation, un comité de gestion, une direction générale, une agence comptable. Pour le professeur Léon Nzouba, qui s'est clairement expliqué pendant les jeux des questions-réponses, le présent projet de loi permettra à l'État gabonais de se doter d'une infrastructure de réglementation en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire efficiente. Le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la Commission des affaires économiques, de la production et du développement procédera à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de loi portant aux réglementations des zones économiques à régime privilégié en République gabonaise ce jeudi 16 juin 2011 à 10 h dans la salle Georges Damas Aleka du premier étage du Palais Léomba. La présence de tous les députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Les ministères des eaux et forêts, de l'écologie et du développement durable en synergie pour booster le secteur forestier à la faveur d'un atelier de validation du guide d'évaluation environnementale et sociale. Détails et explications, Jacques Fourier-Mangumba Maloulou, Victor Mondunga. C'est une rencontre qui a réuni experts, représentants d'organismes multilatéraux, ceux des différentes administrations et d'organisations non gouvernementales face aux représentants résidents de la Banque mondiale, de celui du ministre des Eaux et Forêts, mais également du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans le processus qui vise à concilier les impératifs de développement économique et social avec les objectifs de développement durable, les études d'impact sur l'environnement révèlent toute la complexité de l'accompagnement institutionnel face à des investisseurs qui savent parfois jouer d'un vide juridique ou d'un manque de cohésion entre les services de l'État pour se soustraire à certaines dispositions réglementaires. Le gouvernement gabonais avait sollicité et obtenu de la Banque mondiale en 2008 un appui financier d'environ 420 000 $ en vue de financer un programme de renforcement des capacités dans la gestion environnementale. Un don qui comporte deux objectifs, dira le représentant résident de la Banque mondiale. Le don octroyé par la Banque a deux objectifs. Le premier objectif consiste à renforcer les capacités des autorités compétentes dans l'analyse des études d'impact environnemental, le renforcement des capacités de suivi et d'évaluation des plans de gestion environnementaux et sociaux des grands projets d'infrastructure. Le second objectif vise à favoriser un accès libre de tous les acteurs à l'information environnementale. Les présents travaux aboutiront à l'élaboration d'un guide, premier produit concret de ce projet. Un autre atelier, cette fois pour créer un point focal régional
des ressources génétiques animales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux prévus pour durer 3 jours sont présidés par Raymond Donsima, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement durable. Elisabeth Guignanga, j'y arrive, Jean-Pierre Moussami d'Etimboué. Ce projet, cet atelier sur la gestion des ressources zoogénétiques fait suite à celui tenu à Dakar en mars 2010 et à la réunion de comité intérimaire d'Accra en octobre de la même année. Au cours de ces rencontres, la mise en place des mécanismes de coordination régionale pour la gestion durable des ressources génétiques et animales en Afrique avait été évoquée. Cet atelier, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux ressources génétiques animales en Afrique de l'Ouest et du Centre, et va essayer de créer un point focal sous-régional. L'atelier est organisé par le comité de pilotage intérimaire, l'UABIRA, le projet en collaboration avec le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. La FAO a adopté en 2007 un plan d'action pour les ressources zoogénétiques. Les menaces considérables qui pèsent sur les ressources génétiques animales dans toutes les régions du monde montrent qu'il faut agir de toute urgence. Initiative louable, a indiqué le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Raymond Donsima souhaite que les travaux aboutissent à des réels mécanismes intégrateurs et fédérateurs d'énergie et de synergie pour mieux connaître les ressources génétiques animales, mieux les préserver et mieux les exploiter au bénéfice des populations. Les ressources naturelles en général et génétiques en particulier sont réparties à travers les pays au-delà des frontières nationales où elles sont exploitées en mettant l'accent sur des impératifs de développement à court terme. C'est pourquoi ces ressources génétiques animales, qui constituent donc un patrimoine transnational, sont dans certains contextes méconnues et parfois menacées. Il est donc essentiel que soient entreprises des actions concertées et urgentes pour garantir la durabilité de leur gestion. Les représentants d'une cinquantaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et institutions internationales prennent part à ces assises. Séminaire de formation sur la budgétisation sensible au genre. Celui-ci est organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Famille et de la Solidarité. La salle des conférences du Sénat a servi de cadre à cette rencontre en présence de nos reporters Eugène Minko et Fidel Minko. L'ouverture des travaux du séminaire a été marquée par les présences de la directrice adjointe de la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population, Mme Mariama Darboe Diop, et du ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Solidarité et de la Famille, M. Flavien Zenguinzundu. Dans son allocution de bienvenue, Mme Diop a estimé impératif de concevoir des approches novatrices susceptibles de concrétiser les engagements nationaux et internationaux souscrits au plus haut niveau en faveur de l'égalité des sexes. C'est pourquoi, a-t-elle poursuivi, les politiques budgétaires et fiscales sont des instruments d'intervention macroéconomique qui ont un impact différencié dans le sexe ou la catégorie socio-économique. À cet effet, une allocation des ressources sensibles au genre permet de renforcer les capacités des femmes à participer pleinement au développement national, d'où l'objectif de ce séminaire. Avant que d'assurer que le gouvernement gabonais est disposé à intégrer l'approche genre dans les politiques et programmes du pays, M. Flavien Zenguinzundu a souligné l'intérêt pour notre pays d'élaborer des budgétisations en tenant compte de l'approche genre. Distingués invités, chers participants, la budgétisation sensible au genre serait un outil approprié pour mieux suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre. Sa maîtrise requiert une forte technicité et une connaissance des questions liées aux besoins des femmes. C'est pourquoi j'invite les participants à prendre une part active aux travaux afin de s'imprégner des règles et procédures d'élaboration et d'analyse de la budgétisation sensible au genre. Il faut souligner que dans le cadre de ce séminaire, la Constitution gabonaise consacre le principe de l'égalité entre les sexes. Et